La scène est à moi. Bonsoir à tous. Donc, ce soir, je vais vous parler du projet Biceps et donc comment simplifier un tout petit peu les déploiements dans Azure avec le projet Biceps. Donc, on va parler d'infrastructure as code, on va parler de déploiement et on va parler d'un projet qui a été mis en place par les équipes de Microsoft en open source pour simplifier un peu les déploiements qui jusque-là étaient faits avec RM Template. Avant ça, donc, on va faire un petit saut sur les communautés en fait, qui, sans elles, cet événement serait sans doute un peu plus compliqué à avoir. Et juste quelques mots à propos de moi. Donc, moi, je suis architecte cloud. Je suis aussi co-animateur du French PowerShell and DevOps User Group. Donc, comme on l'a souligné tout à l'heure, je suis MVP Azure et aussi futur auteur, en fait, sur PowerShell, le DevOps et aussi ARM Templates. Et vous retrouvez une série d'URL décrivant mes activités ainsi que mon blog sur Dev2. Donc, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Donc, on va parler de ce projet Biceps, de comment, en fait, on installe les binaires et les différentes extensions et comment on le configure. Comment crée-t-on un template dans Biceps? Quels sont les principes de base du langage et quelles sont sa grammaire, en fait, interne? Les différents scénarios, en fait, un peu plus complexes. Et enfin, le futur de ce projet et qu'est-ce que ça va donner dans quelques mois. Alors, qu'est-ce que le projet Biceps? Donc, pour résumer, en matière d'infrastructure as code, jusqu'à présent, avec Azure, on avait deux grandes familles. Soit vous utilisiez Terraform, qui est très très bien, soit vous utilisiez ARM Template. Moi, c'est ce que je fais tous les jours avec mes équipes. Mais un des gros soucis qu'on va pouvoir rencontrer avec ARM Template, c'est qu'il est d'une part assez complexe à maîtriser. Donc, ce qui veut dire qu'il est difficile en fait à apprendre et la courbe d'apprentissage est surtout très très longue et il peut être extrêmement verbeux. C'est-à-dire que pour avoir en fait quelque chose qui est assez minime, on va devoir écrire quand même pas mal de caractères. Mais le principal problème que l'on peut rencontrer, c'est que cette courbe d'apprentissage est quand même relativement longue et difficile. Et quand vous travaillez en équipe avec ARM Template, l'un des problèmes que l'on peut rencontrer lorsque dans votre équipe, vous avez quelqu'un qui a un certain niveau d'expertise avec ARM et d'autres en fait qui sont débutants, vous avez cette dichotomie, ce problème en fait qui apparaît, c'est que soit la personne qui maîtrise et qui est experte va prendre en charge la plus grande partie en fait du déploiement et de l'écriture des templates, soit la personne qui maîtrise va se remettre au niveau en fait des personnes en fait qui débutent, et donc du coup les templates sont sans doute un tout petit peu moins bien. Donc il y a cet aspect-là, et l'idée en fait du projet Biceps, c'est justement de pouvoir simplifier au maximum la création de templates pour à la fois faire en sorte que les gens qui débutent sur l'infrastructure as code avec Azure ne se sentent pas perdus, se sentent en fait dans un terrain connu plutôt que d'essayer d'apprendre le langage et d'avoir cette courbe d'apprentissage. Moi, j'avais une anecdote, en fait, il n'y a pas si longtemps. Chaque fois que je parlais d'ARM Template, y compris pour parler lors d'apprentissage pour les certifications Azure, les gens à qui je parlais, en fait, me regardaient avec des grands yeux, perdus. Ils étaient en effroi parce que c'était vraiment quelque chose de complexe et dont ils n'arrivaient pas à appréhender. Et Biceps, justement, est là pour pouvoir pallier à cela. Il est là pour simplifier. Donc, qu'est-ce que c'est Biceps en soi? C'est ce qu'on appelle un domaine spécifique langage. C'est quelque chose qui traite une chose en particulier et qui va faire en fait une abstraction du langage ARM. Le langage ARM, en fait, il est basé sur du JSON. Donc, le JSON, donc, déjà, il faut pouvoir le maîtriser. C'est complexe. Et Biceps, en fait, va juste être une abstraction de ce langage
pour le simplifier et le rendre en fait un peu plus commun, un peu plus facile à maîtriser. Donc Biceps, il va écrire un fichier, il va décrire plutôt une infrastructure. Et ce qu'on va faire avec Biceps, c'est que c'est pas lui qui va déployer, en fait, c'est pas le fichier Biceps qui déploie automatiquement l'infrastructure. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le compiler. Et en Biceps, compiler, ça veut dire transformer un fichier Biceps en un fichier ARM-JSON prêt pour un déploiement, tout simplement. Donc, véritablement, Biceps n'est pas un langage à part entière, c'est juste, en fait, une surcouche d'ARM template qui permet d'avoir quelque chose de plus simple et de plus facile à manipuler. Dans Biceps, toutes les ressources que vous avez dans ARM template sont disponibles. C'est-à-dire que si vous voulez faire quelque chose au niveau d'une VM, mais aussi au niveau d'une policy, ou créer un ressource group au niveau d'une souscription, vous pouvez le faire dans Biceps. C'est quelque chose qui est relativement complet à ce niveau-là, mais quand même, il faut faire attention, c'est toujours en preview. Et cette version en fait, que je vais vous présenter de Biceps, qui est la version 2.59, n'est toujours pas, comme ils le disent, ready for production. C'est-à-dire qu'elle n'est pas supportée par Microsoft pour le moment. Elle est juste là en preview pour que vous puissiez en fait, entre guillemets, l'appréhender et ne pas être pris au dépourvu lorsque elle sera en fait totalement prévu pour la production. Donc, Biceps, en fait, se présente en deux parties. Donc, on a une ligne de commande qui est obligatoire. C'est elle qui va nous permettre de pouvoir lancer les compilations des fichiers Biceps, qui va nous permettre de pouvoir créer, donc, à partir d'un fichier de description, nos templates ARM, et aussi nous permettre de pouvoir créer une chaîne d'automatisation, et aussi une extension VS Code. Alors celle-là n'est pas du tout obligatoire, on peut très bien créer des fichiers Biceps avec Notepad, avec n'importe quel éditeur de texte, avec Vue si vous avez envie, mais l'extension VS Code, en fait, elle vaut le détour, c'est quand même quelque chose qui permet d'aller beaucoup plus loin et d'aller surtout beaucoup plus vite dans la création de fichiers Biceps, un tout petit peu comme on l'a en fait avec l'extension ARM template fournie par Microsoft pour VS Code. Biceps est bien sûr disponible donc sur macOS, sur Linux, mais aussi sur Windows. Et alors, je n'ai pas voulu vous faire la démo de l'installation sur l'ensemble de ces plateformes, mais c'est tout à fait possible et je vous ai mis le lien en fait pour l'installer. Donc, autre chose, c'est aussi donc disponible sur Docker, ce qui veut dire que vous allez pouvoir aussi facilement l'installer dans une instance Docker, notamment, par exemple, si vous souhaitez faire des chaînes d'automatisation avec GitHub Action. Ce que je vais vous faire, par contre, je vais vous présenter en fait l'extension VS Code. Donc, je vais aller, un instant, dans mon VS Code. Alors, comme il est déjà installé sur mon VS Code normal, j'ai pris le VS Code, en fait, Insider. Donc, tout simplement, je vais dans mes extensions et comme je vois, en fait, elle est disponible et disponible pour l'installation. Donc, on va attendre quelques secondes que ça s'installe. Ça ne prend pas vraiment beaucoup de temps, mais c'est véritablement un moteur de langage qu'on va avoir derrière. Et si ici, alors, hop, je vais ouvrir, effectivement, hop, je vais oublier de faire ça. Je fais un folder, voilà. Oui. Et ici, donc j'écris un fichier, donc par exemple vm.biceps. On va voir ici que ça a bien été pris en compte et que le langage services de VS Code est lancé pour Biceps et que je peux donc travailler facilement avec. Maintenant qu'on a installé donc, notre extension sur VS Code, on peut commencer à créer un template. Comme vous l'avez vu dans la petite démo que je vous ai faite, tout commence par un fichier .biceps.
Alors, c'est une convention, il faut écrire des fichiers biceps avec n'importe quelle extension ou même sans extension, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais pour qu'il soit reconnu à la fois dans VS Code et par les autres utilisateurs, donc on va par convention le nommer .biceps. Par contre, dans un fichier biceps, on est beaucoup moins structuré que dans un fichier ARM template. Un fichier ARM template, c'est un fichier JSON, donc qui répond quand même à une grammaire, en fait, avec des sections qui sont très très fortes. Donc, comme vous le savez sans doute, ou peut-être pas, donc vous avez des sections paramètres, vous avez des sections fonctions, des sections variables, ressources, output, qui sont obligatoires, autant que la section schéma. Dans Biceps, rien de tout ça. Vous avez bien sûr des paramètres, des variables, des ressources et des outputs, mais rien n'est obligatoire, rien n'est structuré. Vous pouvez les mettre n'importe où dans le fichier Biceps. Le Biceps ne va pas vous en tenir rigueur. Donc, on peut véritablement aller très très loin, on peut vraiment faire des choses qui sont beaucoup plus intéressantes et qui sont beaucoup moins structurées que JSON. On n'a pas à se plier en fait à la logique de JSON pour pouvoir créer un fichier Biceps. Biceps donc, va reposer sur une grammaire. Cette grammaire, elle est bien documentée dans le repository Biceps. Et on a en fait trois grands types de ressources. J'en ai oublié une ici, je le vois. Donc on a les paramètres qui correspondent aux paramètres JSON dans ARM. Donc on a le mot-clé param, un type, un nom, un type et différentes options, tout comme en fait dans ARM template. On a des variables, donc on va les nommer var, le nom de la variable, égale sa valeur. On a des ressources, donc la ressource c'est un peu plus compliqué. D'une part, en fait, on a le mot-clé ressource qui introduit la ressource avec un nom, un type. Par exemple, ça peut être un string, mais ça peut être aussi un objet, un type et sa version, c'est-à-dire qu'on va avoir Microsoft.compute/VM la version de l'API, un tout petit peu comme on peut avoir en fait dans ARM template, et les différentes propriétés que l'on peut avoir sur cet objet. Et les propriétés, en fait, elles sont exactement les mêmes que celles qu'on peut trouver, je fais une exception, qu'on peut trouver aujourd'hui dans ARM template. C'est exactement les mêmes. Si vous allez, alors je prends un au hasard, hop. Ouais, voilà, donc on va prendre quelque chose que je connais pas très très bien, mais voilà, on va prendre une factory dans Data Factory. Ce que vous avez ici en ARM template, vous allez pouvoir le reprendre en fait dans Biceps. C'est-à-dire que vous avez un nom, vous avez un type, vous avez surtout une localisation, des tags, une entité, etc. et des propriétés. Tout ce qui se trouve en fait en ARM template est retranscrit, doit être retranscrit dans le fichier Biceps. On va le voir en fait dans la démo dans quelques minutes. Et enfin, nous avons aussi des expressions. Donc, tout comme en fait dans ARM template, vous avez des expressions qui utilisent des fonctions built-in d'ARM template, qui là aussi elles sont reprises pour la plupart, mais il y a une petite attention à avoir. Donc, on connaît, si vous faites de l'ARM template, on connaît très très bien la fonction concatenate qui permet de pouvoir créer un string à partir de différentes valeurs string. Dans Biceps, donc, on peut l'utiliser, cette fonction, bien sûr, mais on a en fait la possibilité de le transposer très rapidement en mettant entre accolades et avec un $, le nom d'une variable, le nom d'une ressource ou le nom en fait d'un paramètre avec différents strings. On va le voir en fait assez rapidement pour que vous compreniez bien. Donc on va voir les éléments dans Biceps. Je vais prendre mon autre. Là, on va voir les entités pour que vous compreniez bien. Et on va commencer par paramètres. Paramètres, en fait, donc on a le mot-clé param, le nom du paramètre, son type, donc ça peut être un string, un objet, un secure string aussi. Non, pas un secure string, justement, on va la voir par la suite, un tableau. Et je pourrais m'arrêter à ça. C'est-à-dire que grosso modo, ça correspondrait dans un ARM template à déclarer un paramètre sans option. Et je peux avoir donc d'autres options, comme dans un ARM template, défaut,
ce qui sera par défaut, ce qui peut être permis, donc Alloed, avec un tableau d'éléments permis. On n'a pas de type, par contre, secure string ni secure objet. Par contre, à la place, on a une option. Donc ici, j'ai un paramètre qui s'appelle local admin password. C'est un string, donc une chaîne de caractères, mais j'ai une option qui m'indique que c'est secure égale true, donc c'est-à-dire que c'est un secure string. On a en fait voilà, l'ensemble des éléments qu'on peut trouver dans un template ARM. Pour les variables aussi, là on a le mot-clé variable, on a le nom logique de notre entité, donc là, défaut VMName. Et ici, en fait, je vais appeler d'autres noms logiques. Ça peut être d'autres variables, ça peut être d'autres paramètres, ça peut être aussi des noms de ressources. Et je vais pouvoir, en fait, faire une concaténation. Et la concaténation est relativement simple. Je n'ai pas à utiliser de fonction concaténate qui peut être un peu compliquée, surtout si on a beaucoup de valeurs à concaténer. On a souvent en fait des chaînes de caractères en fait, qui deviennent illisibles. Ici, c'est relativement simple. J'ai un nom logique, je le mets entre accolades et j'ajoute en fait le $. Les ressources, donc telles qu'on va les décrire, donc on a toujours le mot-clé ressources, le nom logique en fait de notre ressource, ici VM Data Disk, et en fait le type, donc Microsoft Compute Disk, associé donc à l'API qui va servir au déploiement de la ressource. Donc là, j'ai pris la dernière API, il me semble. Et aussi, donc, on va pouvoir faire un égal et on a toutes les propriétés. Donc ici, on va retrouver le nom de la ressource. En fait, c'est le nom qui va être utilisé dans Azure pour nommer la ressource. Donc ici, on aura quelque chose -VHD. La localisation, donc là, c'est default location. Default location, c'est soit un paramètre, soit une variable. Vous remarquerez, je n'ai pas à indiquer si c'est une variable ou un paramètre. Ce qui veut dire, en fait, lorsque je dois nommer mes entités, que ce soit mes variables ou mes paramètres, je dois faire attention qu'il y ait une certaine unicité de nom. C'est-à-dire que je ne peux pas avoir un paramètre qui s'appellerait default location et en même temps une variable qui s'appellerait default location. Donc, je dois faire attention à ça. J'ai en fait ce qu'on retrouve normalement dans le schéma ARM-JSON des propriétés en fait d'un data disk. Et ce qui est bien en fait aussi avec VS Code, une des features que j'aime bien quand on travaille sur Biceps, c'est que je peux recréer une ressource. Là, je vais lui donner un nom, donc je vais appeler test, et il va normalement. Alors, parfois, on va aller comme ça. Voilà. Il va me sortir en fait l'ensemble en fait des types que je peux avoir sur Azure. Donc, comme vous le voyez, il y en a quand même un sacré paquet. C'est parfois long à rechercher, donc moi je peux faire ça comme ça va être plus simple. Compute. Ben voilà, hop. Donc il va me faire en fait, hop, par contre il a fait une petite bêtise. Donc on a l'ensemble en fait des types avec leur API qui est en fait dans l'extension VS Code et ce qui nous permet d'aller relativement vite et de pouvoir travailler sereinement. Enfin, on a Output. C'est vrai que par défaut, quand on commence en fait avec ARM Template, du moins en format JSON, on a tendance à négliger un tout petit peu Output parce qu'on pense que c'est pas forcément utile et surtout quand c'est du déploiement automatique, personne ne va lire en fait Output. Mais en fait, ça l'est en fait, notamment lorsqu'on fait des déploiements à l'intérieur excusez-moi, à l'intérieur en fait d'un template. Et donc là, je peux faire. Alors là, j'ai une petite erreur. C'est Output. Voilà. Voilà. Et ça nous permet de pouvoir
récupérer en fait des éléments. Donc là, je vous ai montré donc, les éléments biceps et la création d'une ressource relativement simple. Ce que je peux vous montrer aussi, c'est une ressource un peu plus simple. Alors, je vais essayer de créer un storage account. On va créer en fait une ressource. Ici, j'ai fait la création en fait d'une VM associée avec un VNet et une simple interface réseau. Donc, je vais créer mon VNet avec son subnet. Je vais lui associer aussi donc, mon un NSG. Et comme vous le remarquez ici, j'ai associé mon NSG en prenant tout simplement le subnet, le nom logique en fait de ma ressource, et en lui demandant l'ID. Donc je n'ai pas à aller faire un ressource ID, à faire des choses un peu compliquées. Donc ça, c'est aussi un avantage. Mais surtout, lorsque vous regardez en fait le Virtual Network, la ressource Virtual Network qui s'appelle VNet, il n'y a pas ici de depends on. C'est-à-dire que ça va être géré automatiquement. Biceps va voir en fait qu'on utilise l'ID de subnet NSG, il va automatiquement rajouter ce depend zone. Donc ce n'est pas à moi de le gérer. Ça se gère automatiquement et très très facilement. Et comme vous le voyez aussi ici, j'ai mélangé en fait les params. Donc ici, j'ai mes params en fait pour mon VNet, mais là d'un coup, j'ai aussi mes variables pour mes ressources location et d'autres choses. J'ai aussi là d'autres params. Donc je n'ai aucune obligation dans Biceps de devoir gérer en fait l'ordre de mes entités. Donc je peux avoir en fait des ressources, des params et des variables qui sont totalement mélangées dans le fichier, ce qui permet d'avoir une lecture qui est beaucoup plus facile parce que là, ce que je suis en train de faire, c'est que je mets les variables et les params au-dessus des ressources qui vont les utiliser, ce qui permet en fait à quelqu'un qui est débutant de comprendre tout de suite où trouver en fait les bons éléments. On retrouve donc notre secure string en fait, qui est juste en fait un sous-type de string et différents éléments. Et voilà, donc on peut créer des ressources. Et donc finalement, je crée ma machine assez facilement. Donc premier constat, donc on peut effectivement mettre un peu tout mélanger, mais on reste quand même sur quelque chose de relativement structuré, dans le sens où on va reprendre les éléments internes en fait de chaque ressource. Donc ça, on ne va pas les écraser, on ne va pas les modifier. Ça sert exactement les mêmes qu'en ARM template. C'est juste en fait que leur écriture est plus aisée. On enlève la complexité d'avoir en fait quelque chose de très structuré qui est Logisom. Donc, pour que le fichier soit exploitable, il doit être compilé. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir en fait créer un fichier JSON qu'on va compiler avec l'outil Biceps qu'on a installé. Donc c'est pour ça qu'on a besoin du CLI pour pouvoir en fait le compiler normalement. Une fois qu'on l'a compilé, donc on a un fichier JSON, et là on va le déployer donc avec les outils qu'on a à notre disposition. Alors, vous pouvez le faire à partir du portail, bien sûr. Vous pouvez le faire à partir d'AZ CLI. Moi, j'utilise plutôt PowerShell parce que bon, je suis très à l'aise là-dessus. Mais quoi qu'il en soit, vous allez devoir utiliser l'un de ces outils pour pouvoir déployer le portail. On ne peut pas encore déployer, en fait, à partir de Biceps, les templates que l'on a créés. De même, il n'est pas encore possible de pouvoir faire des tests unitaires ni des tests en fait de déploiement avec Biceps. Donc, on va devoir utiliser le fichier JSON qui aura été transformé par la compilation de Biceps pour pouvoir tester avec ARM-TTK, ARM Template Toolkit, ou le tester avec un what if pour savoir ce qui se passe. Il est aussi possible de prendre un template ARM,
et d'essayer de le décompiler pour en créer un fichier biceps. Attention, cette feature, elle est totalement expérimentale. C'est-à-dire qu'elle n'est apparue que très récemment, donc je crois que c'est la semaine dernière ou peut-être il y a 10 jours, et elle marche plus ou moins bien. Mais c'est quelque chose qui vous permet de, par exemple, si vous ne savez pas faire certaines tâches avec Biceps ou avec ARM, c'est très simple, vous allez sur le portail, vous créez un ressource groupe, vous essayez de créer en fait les différentes ressources que vous voulez à partir du portail et vous exportez en fichier JSON le template que vous allez retransformer en Biceps pour le retravailler. Donc, on va voir la compilation d'un fichier. Voilà. Donc, moi, ce que je vais vous proposer, c'est déjà, je vais compiler un premier fichier. Donc, vous allez voir la syntaxe. Et, alors, je vais peut-être agrandir un tout petit peu. Oh. La syntaxe est relativement simple. Donc, biceps build. Et là, en fait, je vais prendre un fichier qui est totalement vide. Donc, je vais vous le montrer. Donc, c'est un fichier biceps qui est totalement vide. Donc là, je vais le compiler. Donc là, il ne s'est rien passé. Et en fait, Biceps, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé un fichier JSON qui reprend le nom en fait, de mon fichier Biceps. Il va juste accoler JSON derrière. Et il va me créer en fait mon template. Donc, comme vous le voyez, c'est un template totalement vide. Il n'a pas de param, il n'a pas de fonction, il n'a pas de variable. Il a juste en fait une entité fonction, une entité ressource. Bon, c'est intéressant, mais pas forcément très utile. C'est juste pour vous montrer effectivement que Biceps en fait est un transpondeur, un translateur, on va dire, d'un langage à un autre. Maintenant, si on fait quelque chose de plus intéressant, le template qu'on a vu tout à l'heure qui s'appelle VM, on va le compiler. Voilà, donc on Biceps build. Et c'est vm.json. Pardon. Et là, voilà, donc on a notre template ARM qui est prête à déployer. Et comme vous le voyez, les paramètres en fait, que j'avais jusqu'à présent et qui étaient un peu partout, hein, j'en avais ici. Donc, je fais une bêtise. Mais aussi ici, je vais les retrouver en fait dans une section classique de paramètres. De même en fait que pour mes variables. Voilà. Comme vous le voyez en fait, lorsque j'utilise le langage en fait de gestion des strings comme ici, donc ça nous donne en fait non pas un concaténate tel qu'on pourrait le penser. Alors 2 secondes. Voilà, hop, excusez-moi. Non pas un concaténate, mais un format. Ça peut surprendre quelques-uns parce que ce n'est pas forcément quelque chose qu'on rencontre assez facilement, mais c'est quelque chose qui est fait comme ça. Je vais faire une erreur, parce que je vais faire une erreur, par exemple, pour vous montrer qu'est-ce qui se passe, en fait, si jamais... hop. Voilà. Donc déjà, en fait, le langage services dans VS Code me dit que j'ai une erreur, mais je vais quand même aller déployer. Et voilà, donc Biceps va quand même me donner en fait des erreurs. Erreurs que je peux aussi retrouver donc, dans une chaîne d'automatisation, ce qui me permet de pouvoir en fait arrêter le build au moment où si jamais j'ai quelque chose qui ne va pas. Hop, on va revenir sur la presse. Voilà. On va montrer un tout petit peu la décompilation. Donc, ici, j'ai un template ARM que j'ai fait assez rapidement, donc j'espère qu'il va marcher. Normalement, il ne devrait pas y avoir de souci.
Et là, je vais utiliser décompile. Alors attention, si vous avez installé déjà Biceps récemment, il faut bien vérifier que vous avez la version 02.59. Donc comme ça, hop. Ah zut, on ne voit pas très bien. Voilà, la 0.2.59, sans quoi en fait la décompilation n'est pas présente, elle n'existe pas et vous allez avoir une erreur. Donc Biceps décompile et arm.json. Donc là, il vous dit en fait, attention, c'est sans garantie et que c'est du best effort, hein, comme je l'avais indiqué, c'est vraiment une feature qui est expérimentale. Et voilà, donc il m'a créé mon fichier, mon fichier. Donc là, effectivement, c'est un tout petit peu en fait très structuré. Donc il a repris en fait tous les éléments et il me les a mis en fait tels que je voulais les avoir. Maintenant, en fait, ce qui est aussi utile dans Biceps, et ce qui va peut-être changer la vie des équipes, surtout, il y a deux éléments. Le premier, c'est qu'il est très facile de déployer sur l'ensemble des scopes. Il faut savoir qu'en ARM Template, on peut déployer aussi bien des objets au niveau du tenant, du management group, mais aussi de la souscription, et bien sûr des ressources groupes. C'est ce qu'on va faire le plus souvent d'ailleurs. Mais chaque fois, en fait, on va changer de schéma. Chaque fois, on va changer, en fait, certains éléments. Donc, du coup, c'est des choses qui sont souvent un peu moins bien maîtrisées. Avec Biceps, on n'a pas ce problème, puisqu'on peut très, très bien dire, voilà, au début, quelque part dans le template, on va dire target scope, c'est le scope, hein, donc c'est tenant, management group, subscription ou ressource group. Le target scope, par défaut, c'est bien sûr le ressource group. Parce que c'est la plupart du temps, on déploie dans un ressource group, bien que de plus en plus, je vois en fait des déploiements cross scope, et ce qui est possible aussi avec Biceps. La feature la plus intéressante pour moi, c'est la création d'un module. La création d'un module, c'est quoi un module? En fait, c'est une série de créations de ressources. C'est un fichier Biceps qui décrit des ressources qui peut être importé dans un autre fichier Biceps. Donc, du coup, en important, on va exposer uniquement des paramètres qui sont optionnels. Donc, on n'est pas obligé d'avoir des paramètres, bien que ce soit plus souvent utile. Et on va sortir en fait des outputs, donc des datas. Et ce qui va permettre de pouvoir en fait utiliser en fait ce qui a été déployé dans le module quelque part ailleurs en fait dans le template Biceps. Donc c'est un nouveau niveau d'abstraction. Alors pourquoi je vous dis que c'est important? Si on revient au début, je vous avais dit que lorsqu'on a des équipes qui n'ont pas forcément les mêmes niveaux en ARM, on a souvent en fait des soucis en fait pour avancer ensemble. Là, en fait, la création de modules me permet, moi, de créer des modules sur les choses qui sont complexes et de laisser mes équipes travailler sur les choses qui le sont moins et de faire en sorte qu'elles soient autonomes. Ça me permet aussi de pouvoir réutiliser du code très facilement. Donc, quand j'étais avec du template ARM, c'était beaucoup plus compliqué parce qu'il y avait deux solutions. Soit je faisais du copier-coller, soit en fait j'avais une librairie sur laquelle en fait on pouvait faire des appels en faisant des déploiements. Là, pas du tout. Je crée en fait mon module. Mon module, en fait, on va le voir, c'est très très simple à créer et je l'intègre dans mon fichier principal. Donc, hop, on va faire une petite démo, excusez-moi, sur les modules. Tout simplement, je vais reprendre en fait mon fichier VM qu'on a vu tout à l'heure, mon VM Biceps, et je vais l'adapter. Je vais enlever l'erreur, comme ça. Hop. Et ce que je vais faire, c'est que je vais en fait faire en sorte de créer une abstraction sur toute la partie network, la partie réseau. Parce que j'estime en fait que ce n'est pas mon équipe de s'en occuper.
c'est peut-être à l'équipe en fait qui s'occupe du réseau, ça peut être l'équipe en fait avec un peu plus de seniorité, mais ça me permet de pouvoir en fait faire en sorte que les personnes se concentrent sur le cœur du sujet, là, créer une VM, et ne se préoccupent pas plus en fait de la partie réseau. Donc, comme tout à l'heure, en fait, j'ai mes différents paramètres et variables qui vont m'aider à définir ma VM. Et là, en fait, je vais lui dire de m'importer un module, le module qui s'appelle net.module.biceps. Alors, .module.biceps, c'est ma convention à moi, ça n'a nullement une convention Microsoft ou une convention de biceps, c'est pour me rappeler que c'est un module. Vous pouvez le reprendre, mais ce n'est pas forcément quelque chose en fait qui est une règle d'or. Quand j'importe un module, j'ai forcément un nom. Donc, ce nom, on va le voir plus tard, en fait, est vraiment très utile. Et j'ai les paramètres. Paramètres, encore une fois, qui peuvent être optionnels. Maintenant, vous allez me dire, et comment, Olivier, tu vas créer son module? Voilà, le module, c'est exactement le nom de fichier, c'est juste un fichier biceps. Et que vous allez le voir, en fait, il n'y a rien de particulier. C'est un fichier biceps comme un autre. Donc, effectivement, j'ai mes paramètres. Donc, VNet name et VNet préfixe, pardon, et VNet location. Donc, ici, dans mon appel de module, j'ai le VNet name que je crée et le préfixe aussi que je donne. Je ne donne pas le VNet location parce que, comme vous le voyez, en fait, par défaut, il va reprendre en fait le ressource group, la localisation du ressource group, excusez-moi. Et là, en fait, voilà, j'ai une série de ressources qui se créent avec mes NSG, avec mon subnet. Et à la différence, ici, je vais avoir un output. Et ce que je vais faire, c'est que je vais renvoyer une variable, en fait, une donnée qui s'appelle VNetID et qui va prendre l'ID de mon VNet. Et si vous vous souvenez en fait de ce que j'ai dit pour l'ID, c'est que lorsque je crée une ressource, j'ai juste à faire .id, donc pour que Biceps comprenne en fait que j'ai besoin du ressource ID de la ressource que j'ai créée, et il va me le renvoyer. Et donc ici, j'ai créé donc mon module, j'ai un nom qui s'appelle Network ID, et donc il va falloir à un moment donné que je récupère mon Network ID, en fait, donc le VNet ID, le ressource ID en fait du VNet créé dans le module, pour que je l'associe en fait à ma carte réseau qui est ici. Comme vous le voyez, c'est le nom de mon entité que je vais mettre ici, et avec en fait le subnet. Alors je crois que j'ai une petite erreur. Ah non, c'est pas une petite erreur, c'est moi en fait qui ai mal tapé le nom du subnet, mais c'est pas grave. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va compiler tout ça. Alors, on va faire un clear. Build. Voilà. Oui, j'ai confondu le R et le T, c'est pas très grave. Donc là, j'ai compilé en fait mon fichier VM wirt module. Hein, j'ai fait une petite faute de frappe sur le nom du fichier, c'est pas très grave. Et comme vous pouvez le voir, en fait, il m'a créé mon fichier JSON, mon fichier ARM template. Par contre, là, surprise, je n'ai pas de fichier en fait pour net module biceps. Donc, où est-ce qu'il a pu bien le mettre en fait pour que ça fonctionne? Comment il l'utilise? Donc, on va aller voir en fait tout simplement dans mon fichier JSON. Donc là encore, en fait, j'ai ma section paramètres qui est là, qui fonctionne, qui a repris en fait l'ensemble des paramètres, ma section variable, et j'ai mes différentes ressources. Et parmi ces ressources, moi, je m'attends quand même à trouver en fait mon VNet. Et je ne l'ai pas.
comme vous pouvez le constater. Par contre, j'ai une ressource déploiement. Et cette ressource déploiement, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire un déploiement incrémental et elle va reprendre en fait l'ensemble des informations que j'avais dans mon module et elle va me recréer un template. Un template de déploiement, pardon, un template de déploiement pour cela. Et surtout, on va aller jusqu'au fond, il va faire un output. Alors, vous ne voyez pas mon doigt, je vous montre avec mon doigt, ce qui n'est pas forcément très intéressant. Vous voyez en fait avec output que je vais récupérer le ressource ID de mon VNet. Et ce ressource ID, on va pouvoir le récupérer dans ma carte réseau. Donc, je vais essayer d'aller voir ma carte réseau. Voilà. Voilà. Et c'est la fonction référence et la fonction extension de ressource ID qui va me permettre de pouvoir récupérer mon ID, en fait, la ressource ID de mon VNet. Chose, en fait, qui serait très compliquée à faire, notamment avec un junior, parce que la construction de ce type d'expression est relativement complexe et parfois un tout petit peu casse-gueule. Donc, du coup, que Biceps le fait pour nous de façon automatique et sans erreur, c'est une grande joie et des soucis en moins. Maintenant, on va parler un tout petit peu du futur de Biceps. Donc, actuellement, on est en version 2.59, 0.2.59. On est toujours en preview. Donc, ce n'est pas vraiment possible de faire de la production avec. En tout cas, vous pouvez le faire, mais le support Azure ne vous aidera pas dans ce cas. Il va falloir attendre, en fait, la version 0.3. Elle devrait être présente à partir du premier trimestre. Alors, sans doute janvier, février. Donc, ça va dépendre un tout petit peu de choses qui sont hors de notre portée. Et cette version-là va pouvoir en fait nous apporter d'une part le support Azure, c'est-à-dire que lorsque vous allez déployer avec Biceps, vous allez pouvoir demander au support Azure un peu pourquoi ça ne marche pas, pourquoi il y a un problème, qu'est-ce qui se passe. Donc, ils pourront vous répondre. On aura aussi la possibilité d'utiliser Copy, c'est-à-dire la possibilité de faire des itérations autour d'une ressource ou d'une variable ou d'un élément. Et aussi, on va pouvoir utiliser des conditions. Donc, c'est des deux éléments qui existent en fait en ARM template from JSON, mais qui ne sont pas encore présents, qui n'ont pas été encore implémentés dans Biceps. Pour finir, en fait, je vous ai mis ici quelques ressources. La première, en fait, c'est le lien GitHub en fait, du projet Biceps. Je vous invite à y aller. C'est relativement bien fait. Vous avez quand même la grammaire, les spécifications, différents tutoriels. Vous avez aussi un tout petit peu ce que vous avez pour ARM Template, des starter templates qui vous permettent de pouvoir avancer là-dessus. Vous avez aussi la présentation qui a été faite du projet Biceps à l'Ignite en 2020 et différents vidéos en fait traitant du projet Biceps. Et au final aussi, je vous ai mis en fait une collection MS Learn sur ARM Templates et l'infrastructure as code. Et voilà aussi, donc on m'avait demandé de mettre cette slide pour pouvoir en fait avoir en fait quelques informations sur, je crois que c'est une ressource en fait MS Learn pour pouvoir travailler dessus.